Rebonsoir tout le monde, c'est ReNonoBob45 et maintenant on se retrouve pour la présentation du deck Bubble Beat. Donc on va pas s'attarder, on va commencer tout de suite. Donc triple Bubbleman, base du deck, comme tout ce qui se respecte. 3 nouveaux Neos, 3 en rareté différentes. Ensuite, un Stratos, comme tout deck héros qui se respecte, on joue Stratos. Et 2 Effect Veiler en monstre. Effect Veiler qui s'intègre très bien dans le main deck. Ensuite, Magic, un renfort de l'armée. 2 E. 3 Miracle. OTK. Carte OTK tout simplement. Il y a quelque chose que je voulais dire, mais j'ai beaucoup de trous de mémoire ce soir. Une Parallel World, c'est pour refaire une fusion derrière une fusion miraculeuse. C'est OTK également, c'est très utile. 2 Gemini Spark, seulement 2 parce que 3 ça fait beaucoup trop gros étant donné que les nouveaux Néos on les a peut-être pas tout le temps souvent, donc 2 Gemini Spark c'est les chiffres parfaits. Une Super Police ça peut être joué contre Mermail pour faire les 0 absolus, les Main pour faire les Nova Master, mais je n'ai pas Nova Master, je crois que c'est la seule fusion qui me manque, Nova Master. Et elle sera beaucoup jouée lorsque la fusion Héros Ténèbres arrivera, Oriciado, un truc comme ça. Donc c'est une carte à garder sous la main parce que ce sera très beaucoup joué plus tard. 2 pots de dualité. Ensuite 2 lances interdites qui s'intègrent très bien également. Double MST. Ensuite là c'est Staple, Reborn, Book, Heavy, Dark Hole. Et c'est Mind Control qui s'intègre très bien aussi pour faire des Exit 4 parce qu'on joue quasiment je crois que des Exit 4 en Exit. Vous verrez bien. Ensuite 2 explosions héroïques. Alors cette carte elle est un peu spéciale parce qu'au début je voulais pas la jouer parce que quand je vois récupérer un monstre normal héros élémentaire et détruire un de vos monstres avec une attaque égale ou inférieure, je me suis dit mais c'est nul. Péter un de ces monstres pour reprendre un monstre. Quand on m'a dit que c'était un fail, qu'on détruisait un monstre ennemi, je fais oui, faut la jouer. Donc depuis que j'ai appris que c'était pas un fail, je la joue parce que c'est très puissant. 2 Prison D. Ensuite 2 Bottomless. Ça c'est cartes staple. 2 Warning. 2 Fiendition. Torrential, Starlight Road et Mirror Force. Main deck de 42 cartes où on peut mettre 40 si on veut pas jouer de Veiler, mais personnellement jouer les Veilers j'aime bien, donc ça fait un main deck de 42 cartes. Ensuite maintenant passons à l'extra. Stardust, Narmol, Maestroc, Utopie, Papillon, Perle. Alors là c'est un peu plus compliqué parce que dans la logique, dans ce deck on peut plus jouer aussi des blés d'armor, mais étant donné que j'ai pas de blés d'armor, j'ai intégré 2 Excalibur qui sont franchement très puissants. Je préférerais même jouer les Excalibur à la place des blés d'armor, mais enfin, c'est chacun ses goûts parce que c'est l'OTK par excellence. Excalibur, quand on a vidé tout un terrain on tape 4000 directement, et plus avec les fusions qu'on peut faire très facilement avec un genre de petit combo qu'on pourrait faire, on fait Excalibur, on détache les 2 matériels, on fait une fusion miraculeuse derrière, c'est OTK par excellence quasiment. Ensuite un pour mon plaisir qui est puissant, c'est champion Kusanagi. Il faut 3 monstres de type guerrier pour le faire, et lorsqu'il y a une piège qui est activée, on détache un matériel, on annule, il gagne 500. Donc ça le fait passer à 3000. Anti-piège, il faut juste 3 monstres de type guerrier, mais
Ça peut se faire plutôt assez facilement, on va dire. Et personnellement, je l'adore. Hein. C'est un de mes préférés, Kusanagi. Ensuite, on passe aux fusions Great Tornado. Great Tornado, il fait inverser attaque et défense. On le fait avec Herman parce que Herman, c'est le seul monstre vent qu'on joue. Dans ce deck, dans mon deck, celui-là, je préfère plutôt mettre plus en valeur les zéros absolus que Shining, parce que Shining, c'est vrai qu'il est là pour faire puissance d'attaque et ramener les monstres bannis, remettre des monstres bannis en main. Héros, je préfère jouer les zéros absolus parce que les zéros absolus ça fait toujours chier, hein, ils quittent le terrain, on détruit toutes les cartes, toutes les monstres de l'adversaire, pardon. Donc je préfère mettre en valeur les zéros absolus. Quand même jouer bien évidemment de Shining, parce que c'est toujours très puissant de Shining. En plus, il peut se faire très facilement si on n'a pas de monstre lumière avec les nouveaux Neos. On a Veller qu'on envoie très rapidement au cimetière, donc c'est très facile. Et le dernier, voilà, c'est Gaïa. Gaïa qu'on pète une carte posée. On pète une carte posée. Qu'on peut faire avec la super poly, parce que on n'a pas de monstre terre. Donc avec la super poly, on peut faire ça très facilement. Enfin très facilement. Si on se retrouve devant un monstre terre en face et qu'on a la super poly, faut pas hésiter à faire Gaïa. Donc voilà, présentation de mon deck Bubble Beat. Maintenant on va se retrouver pour la dernière vidéo de ce soir qui sera un deck fun et vous allez très vite découvrir ce que ça va être. Enfin, c'est plutôt quelque chose d'original et c'est plutôt marrant. Donc je ne dis pas grand chose de plus sur ça. Vous le découvrirez par vous-même. Allez, ciao.